Le Cholo 106 vous est présenté par les membres Patreon, les commanditaires de Vrai Jaser de podcast. Le quai cuisine de rue, évidemment, c'est pas ouvert, on est l'hiver, mais j'ai sûr que si vous cherchez pour des certificats cadeaux et des gift cards, c'est des bons petits stocking stuffers. Donc, contactez-les sur les médias sociaux, j'ai sûr qu'ils vont vous répondre avec grande joie. Vienno MMA avec Gabriel, lui aussi, beau cadeau. Certificat cadeau pour le gym, certificat cadeau pour des entraînements et aussi la Real Savage Pro Wrestling qui est là-dedans. Veux pas, il va y avoir 4 ou 5 galas en 2024, donc vous pouvez déjà acheter des billets pour certains de ces galas-là. Contactez Gabriel Vienno ou Gabriel Savage sur les médias sociaux pour plus d'informations. Simply for Life de Beresford qui sont là pour tous vos besoins de choses santé. Aussi, une autre chose, des certificats cadeaux, des cartes cadeaux, des beaux petits stocking stuffers qu'il y a là, des petits sacs de chips, pas trop de gras, des petites boissons de kombucha. Moi, ça me fait pas, il y a du monde qui adore ça. Donc, on ne juge pas, on le boit. Dixie's pizza shack de Petit Rocher avec la poutine Brand Josette qui est toujours populaire à chaque mois. Mais il y a aussi d'autres choses au Dixie's. La pizza Donaire, moi, sincèrement, la trouve mentale. Pour vrai, vous êtes banane avec vous autres. Et les garlic fingers, extra fromage, vous m'en donnerez des nouvelles. C'est ça que j'ai à dire. Les autres ici vendent des cartes cadeaux. L'Auberge en Jeu Cocooning Café qui ont officiellement lancé leur menu du temps des fêtes, menu d'hiver, menu de Noël, je sais pas vraiment comment est-ce qu'on pourrait l'appeler. Il y a beaucoup de belles et de bonnes choses disponibles à l'Auberge, donc allez les voir. Et là aussi, certificat cadeau disponible. Sam Aroma et Samantha qui est maintenant disponible au DR Dépanneur de Petit Rocher et aussi sur les médias sociaux et sur sa boutique Etsy. Encore là, des beaux cadeaux, ça. Des beaux petits stocking stuffers. Des beaux cadeaux comme tout court. Pas un pour stocker le stuffer. Non, pour stuffer le stocking. J'ai de la misère avec ça, moi. Le stocking stuffer, je trouve que c'est comme un tongue twister, ce qu'ils disent. Donc, contactez-les sur les médias sociaux. Et Plomberie Chaleur Plumbing and Construction and Electrical and Podcasting avec le beau Joey au 226-3711. Peut-être que les certificats cadeaux, mais on s'entend qu'avoir un certificat cadeau de 50$ de Plomberie Chaleur Plumbing, c'est un peu spécial. Mais, oubliez jamais que durant l'hiver et le temps des fêtes, que vous avez des problèmes de plomberie, d'électricité, de construction, podcasting, passez par moi. Contactez Joey, il va être là pour vous aider. Et aussi, merci beaucoup à tous mes membres Patreon. Ça fait un bout que je n'ai pas de nouveau, là. Je lance ça en l'air. Tu sais, le temps des fêtes, vous pouvez gâter peut-être un membre de votre famille avec 1 an de Patreon. C'est un beau cadeau, ça. Pour vrai. Merci beaucoup à Barbara 17, Bianca Ferron de Être, Billy Joe, Connie Roy, Cédric Martel, Céline Landry, Danick Bigra, Danny de Champlain, David Bouchard, Éric Chiasson. Hey, by the way, Éric Chiasson, son Gang Show est officiellement sorti. Si vous l'avez pas encore vu, allez écouter ça, c'est solide. Frédéric Pitt, Gabriel Vienno, Gabriel Guitare, qui j'ai vu au Dolorama, et elle a vraiment aimé notre hall, moi et Kevin. On en parle au début de l'émission. Guillaume Bouchard, Guillaume Roy, Hamza Alaoui, Jacob Savoie, Jeanne Saunier, Jean-Michel Frenette, Jean-Michel Leblanc, Jean-Yves Ducette, Jimmy Savoie, Jonathan Lewis, Jonathan et Mélanie Légère, Julie Chiasson, Julie Roy, Kakwin Gingras, Karine Chiasson, Karine Roy, Catherine Ouellette, Kevin Lewis, la firme Mafred. By the way, Fred qui dans les marchés de Noël, ils vont pas mal être là un petit peu partout avec la firme Mafred, donc allez acheter leur savon. Mathieu Leclerc, Marc Duguay, Marie-Josée Gionnet, Marc Cormier, Maxime Brideau, Mélanie Boudreau, Mélanie Lavoie, Mexiglou Restaurante, d'autres beaux stocking stuffers, Michael Haché, Mylène Roy, Nicolas Haché, Patrick Auby, Pierre-Luc Henry, Pierre-Luc Frenette, Plomberie Chaleur Plumbing, Quai Cuisine de rue, Rachel Frenette, René Morrison, Rico Boudreau, Rino Leblanc, Sabrica Savoie, Serge Godin, Simon Dugas, Sylvain Malmort et Tommy Doucette. Sur ce, Cholo 106, honnêtement, là, je pense que vous allez rire, c'est un estique de temps, ça fait que après 25 secondes, commencez l'écoute et bonne, j'avais dit bonne show. C'est laid. On commence ça, là. Quand j'entends la forme de ta gueule, tu sais. Hey, what's up, ma gang de jaseux? Johnny le jaseux qui est là pour le Cholo 106. Et je t'en fais aujourd'hui, je vous dis tout de suite, je suis promis, c'est un esti de temps, on va avoir du fun. Mais avant tout, premièrement, j'espère que votre shopping de Noël va bien. J'espère que vous avez mis vos décorations. Il reste plus grand show, le brin jaseux, c'est la jaseux en con avant Noël. Faudrait que je fasse mon calendrier de l'avant, mais du podcast. Mais honnêtement,
2, 3 gros max. Après ça, il va y avoir un petit break de 2 semaines à Noël. Puis après ça, on va reprendre ça dans la nouvelle année en 2024. On continue avec nos bonnes habitudes de podcast en 2024. Et je souhaite que vous autres aussi, vous aurez comme révélation, hein, comme tabarnak, je vais le dire, résolution de plus écouter Brand Josette en 2024. Non, pour vrai, avez-vous écouté Jason entre cons, notre hall à moi et Kevin? C'était-tu pas magique? J'en ai entendu parler en long. Alors, j'ai eu des vidéos de monde qui réagissaient parce qu'ils pensaient qu'on était sérieux. On était sérieux, actually. Non, regarde, c'était une joke et je crois qu'on va le refaire. Mais peut-être qu'on ira à un autre magasin cette fois-ci. Tu sais, veux pas le Hard, on a pas mal trouvé tout ce qu'il y avait là. Pourquoi pas aller au Dollarama, au Rossi, au Giant Tiger? Peut-être que le Jason entre compte 48. Je vous confirme aujourd'hui, Kevin ne sait pas encore, donc prépare-toi, Kevin aura un autre haul. Et moi, j'ai mes 5 items déjà que j'ai achetés. Et autant que Kevin m'a torché, faut que je l'avoue, sur le dernier haul, que ce soit avec son armrest ou son sac de ginger ale, le prochain, Kevin, you're going down. Selon moi, on va brailler les deux de rire. Moi, j'ai braillé sur le premier, là, on va brailler les deux de rire. Je vais mettre la barre haute, OK? Il y a bien des choses que j'ai trouvées qui étaient un peu hors de l'ordinaire. Et on va avoir du plaisir à vous montrer ça lors du Jason entre cons 48. Mais aujourd'hui, c'est le Cholo 106. Avant d'aller dans mes anecdotes, malgré que c'est comme une genre de micro-anecdote, faut parler de Paul. Je sais, ça fait un bout. Le petit du monde est comme, tabarnak. Non. Faut parler de Paul. Chris de beaux moments qu'on a vécu dans la région. Et là, je m'explique pour ceux ou celles qui ont peut-être pas vécu Paul. So, basically, Paul a commencé avec le Home Hardware de Batters. Qui ont mis, on parle là, regarde, je ne nommerai pas les semaines parce que c'est irrelevant dans le temps, mais qui ont mis un bout de passé sur leur scène extérieure, un bourg en français, un bourg en anglais. Paul, ta souffleuse est arrivée. Et là, ça devenait un petit peu comme the talk of the town, comme, ben là, qu'est-ce que c'est cette joke-là? Y a-tu vraiment quelqu'un qui s'appelle Paul? Il est comme commander une souffleuse à pas chercher? Il est pas des super mots, tu sais. Et là, je suis pas sûr à 100% là-dessus, mais je crois que c'est Max 104. Bounce, la radio que je n'écoute pas, qui ont parlé de ça. Et là, ça a pris des ampleurs phénoménales, OK? Les entreprises comme il y a sincèrement pas une entreprise que je connais de près ou de loin qui a pas fait de quoi à bord de Paul. Même nous autres, à la chambre de commerce, je dis, il faut mettre de quoi, là, tu sais, comme, on a mis de quoi. Toutes les entreprises ont mis de quoi, c'était mental, genre, Paul, ton botox c'est arrivé, Paul, ton burrito c'est prêt. En tout cas, on a vu le cinéma Apollo a mis quelque chose, quand c'est genre, Paul de movie. Il y a eu, c'était juste du beau, du positif. Ça a tellement apporté de la joie, des rires. J'ai tellement trouvé ça comique. Et je me mettais à la place du monde qui s'appelait Paul, qui était pas au courant de ça. Hostie que ce monde-là aurait dû être mêlé sur un moyen temps. Pour vrai, là, mais comme, après ça, un bout, évidemment, le monde va leur avoir expliqué, jamais je croirais, comme, hey, tu sais. Puis, je me mets à la place d'un touriste qui s'appelle Paul, qui arrive dans la région et qui, lui, ne connaît pas le poste de radio, ne suit pas des pages de la région Chaleur et qui est comme « What the fuck is going on, people? » Même la ville de Bathurst avait mis sur leur sign « Bienvenue à Bathurst, Paul. » Pouvez-vous imaginer ce dude-là avec sa famille, Paul pis Pauline? « Welcome to Bathurst, Paul. » What the fuck are they doing that we're here? Like, I don't know. What the heck? All right. Paul, your burritos is ready. Paul, your snowblower is... What the hell is going on here? Like, pouvez-vous imaginer comme moi, j'aimerais être d'un univers d'avoir été avec un Paul qui arrive de la Nouvelle-Écosse ou du Québec puis qui rentre à Bathurst cette journée-là. Hey, le bad buzz, ben dans le bon sens, en même temps dans le bon, moi j'aurais bad buzzé ma vie. Arrive à Halifax pis des Jonathan across the city, j'aurais été comme, quoi c'est ça? Pourquoi? Quoi c'est ça? Hein? Moi j'aurais assez démêlé, mais oui. So, pour ceux et celles qui ne l'ont pas vu, Home Hardware a mis une explication et je pense que ça vaut la peine de la lire au cas où vous ne savez pas encore ce qu'est l'histoire de Paul. So, voici qui est Paul. Pour nous, Paul est un employé qui travaille dans notre cour à bois depuis plus de 25 ans. Pour d'autres, Paul peut être un voisin,
un frère, un père, un client, etc. Paul représente notre belle communauté. Paul est un prénom commun, très vrai. C'est pourquoi nous avons utilisé ce prénom pour faire notre enseigne publicitaire. Merci aux commerçants d'avoir participé et à tous les gens de nous avoir suivis sur les réseaux sociaux. Jamais nous n'aurions imaginé que cette publicité aurait été aussi loin. Merci à tous nos clients d'acheter local, de toute l'équipe de Batters Home Hardware. Ça a vraiment rallié la communauté à Paul et honnêtement, j'ai tellement trouvé ça beau. Oui, l'inflation, ça fait comme beaucoup de tort. Il y a des pays qui sont en guerre. Comme, il y a du monde qui a de la misère avec la note des fêtes qui arrive. On dirait ça, pour comme 48 heures, tout est venu sur pause et c'est devenu du positif about shop local, du beau, du drôle, du cocasse, du mélangé pour le monde qui sait pas ce qui se passe. Danick Bigra d'Ottawa m'a envoyé un message comme, hey, Jonathan, ma femme me demande, c'est qui Paul? Tu sais, ça a fait une explosion de Paul. Je connais du monde de Moncton, il y a une de mes anciennes coworkers de Halifax, comme, who the hell is Paul? Comme, c'est tellement comique et j'ai tellement aimé ce moment-là que je souhaiterais qu'à tous les 2-3 mois, il y aurait un événement de même. Ça nous ramène sur terre comme, regarde, oui, c'est peut-être pas tout beau, c'est peut-être pas tout rose dans la vie, mais on peut quand même en rire, avoir du fun en gang. Tu sais, comme, juste le fait que toute la communauté, que ce soit d'affaires, ça rallie puis on embarqué dans la way. Tu sais, il y a une ligne rapide comme, bah, là, franchement, nous, on a une entreprise plus sérieuse, on n'embarque pas là-dedans. Non! Il y a des entreprises que j'étais comme, ils ont vraiment mis de quoi j'aurais jamais pensé. Donc, thumbs up à la région Chaleur d'avoir embarqué là-dedans et surtout, à la genre d'idée de génie du home hardware que, tu sais, ça aurait pu faire à rien. Il aurait pu mettre ça pendant une semaine, that's it. Mais non, ça a fait ampleur et ça a fait jaser et ça a amené du beau. Ça a fait connaître Batters et la région Chaleur à du monde qui ne connaissait pas Batters et la région Chaleur. Comme, c'est à ce point-là. Donc, juste, si vous êtes comme Grinchy, comme, oh, t'es colon, là. Pourquoi? Juste riez. Tu sais, oui, vers la fin, tu sais, comme, il y a tout du monde qui embarque sur le tard. Il n'avait genre comme 4 jours après, ils ont mis de quoi. OK, ça, c'était rendu plus comique. Ben, tu sais, moi, je riais quand même, tu sais. Mais, là, ce 48 heures-là, what a stir. Donc, shout-out à Paul. Pour vrai, shout-out à Paul. Moi, je commence avec Paul. J'avais pas le choix parce que même moi, j'ai mis 2 pauses sur Brand Josette, plus du côté comme comique, tu sais, là. Mais j'ai quasiment mis même à un moment donné comme que Paul t'es rendu un nouveau membre Patreon. Ben, je suis comme, garde, moi, pas trop tirer la sauce. Ben, j'avoue que ça aurait quand même été comique, là, mais non, il n'y a pas de Paul Patreon. Si t'appelles Paul, deviens non membre Patreon, ça sera plus une joke, mais peut-être quand même du monde qui va être comme, ah, si je l'attends. Non, ben, c'est vrai, il y a un Paul qui est devenu membre Patreon. Tu sais, pourquoi pas? Bon, je commence avec, selon moi, un bang, OK? Ça va être comique. Je vous dis tout de suite, si vous riez pas, garde, je vais peut-être mettre mes espoirs trop hauts. La semaine passée, j'arrive chez nous du travail, mes beaux-parents, c'est la journée qui venaient ramasser le petit. J'arrive à la maison, le petit est déjà là. Je à peine tourné la poignée, j'entendais déjà le rig. Papa! Je suis comme, wow, allô, donne un coup. Tu sais pas quoi? Bon, d'où quoi? Là, moi, dans ma tête, t'as fait sens un test. T'as peut-être une nouvelle petite blonde. Ben, une petite blonde, pas une nouvelle, une petite blonde. Oh, il a peut-être rencontré des joueurs des Titans qui ont été à l'école pis qui a pris des photos. Je suis comme, quoi, tout excité. J'ai eu ma flûte! Ah! Déjà? Moi, je pensais que c'était comme dans le mois de mai qu'on a réussi ça. Non! Début novembre. Ben oui! Regarde comment elle est belle! Je suis comme, ben, ça ressemble exactement à la même flûte que papa avait 25 ans passé. Regarde, mon nom est gravé dessus. Je suis comme, oui, c'est cool. Il dit comme, ils ont pris une espèce de petite affaire, c'est comme, je suis comme, oui, papa a déjà tout fait ça, même chose que toi, tout fait ça. Cool. Bon, ben, papa va à la toilette. Minute. Oui, quoi? J'ai appris une chanson. Ah! Vraiment? Et là, j'ai peut-être mis ma barre trop haute, OK? L'oreille niveau musical, il y a l'oreille musicale. Il est fucking bon pour un enfant de 9 ans niveau musical. Et ça vient de Kevin Lewis, un des plus grands musiciens que je connais. C'est pas de papa qui est fier de son garçon, OK? Mais, ce fois-ci, j'ai été naïf, OK? Je suis pour vrai? Moi, j'étais quand même press un peu. Jusqu'à ceux qui commencent à jouer.
Je suis comme, si mon enfant a eu sa flûte un matin, puis il a déjà appris une chanson à 5 heures, je l'inscris à l'école des X-Men musicales, là. Il commence. C'est beau, hein? Hey, c'est cool. Pachelbel. Oui, Pachelbel. La connais pas, celle-là. La connais pas. Ah non, je la connais pas. Non, la connais pas, celle-là. Un feeling va la connaître, par exemple, à ceux que toi, tu la connais. Tu sais, c'est... Là, je vais décoller sur une petite rage, OK? Puis ça sera pas beaucoup méchant, OK? Et ça n'a pas rapport aux enseignants et enseignantes. Sabrika, Kevin, Geneviève, c'est quoi? José, comme, tu sais, je sais qu'il y a beaucoup d'enseignants et d'enseignantes qui m'écoutent. Ce n'est pas contre vous autres, OK? C'est qui s'en vient. C'est contre le système scolaire, OK? Je vais me mettre porte-parole pour l'ensemble des parents de l'histoire de l'humanité, OK? Avant d'envoyer les flûtes à la maison, vous pourriez pas leur apprendre à jouer. Je dis ça de même, OK? Je dis ça comme ça. Parce que clairement, il y a pas un parent qui a signé on, comme, hey, regarde, moi j'ai inscrit mon enfant à l'école, regarde, je vais lui apprendre à bien écrire, ses multiplications, à compter, apprendre à jouer de la flûte. Non. Si vous pensez que Johnny Boy, ici, va montrer à Laurie comment jouer de la flûte, est-ce que vous vous rentrez une fourchette dans l'œil? So, pourquoi pas rester la flûte à l'école jusqu'à ceux qui savent jouer un peu? Ça, c'est de 1. De 2. On a toutes. Il y a personne qui m'écoute ici maintenant, là, qui a pas appris à jouer de la flûte à l'école, OK? On a toutes passé par là, là. Toutes passé par là, là. Qui, à main levée à la maison, ou dans votre char, ou dans votre banc, joue encore de la flûte aujourd'hui? Personne. Ça, excusez. Marie Eggplant, elle joue, c'est vrai, elle a embarqué dans l'Orchestre symphonique de Montréal. Mais est-ce qu'il y en a une? Moi, je joue de la flûte traversière. Il y a personne qu'après avoir passé l'année que t'apprends à jouer de la flûte, qui continue à jouer de la flûte. Il y a personne qu'après avoir fait son ménage à 35 ans, comme calice, j'ai tout d'un coup une envie soudaine de jouer de la flûte en écoutant chanteur masqué. Qui es-tu, toi, le chanteur masqué? Il y a personne. Pourquoi qu'on apprend ça à l'école? Ça pis le théorème de Pythagore, c'est pas mal le même combat. On l'apprend, ça nous casse les oreilles les deux, on gradue, on oublie, on n'en parle plus. Pourquoi qu'apprendre à jouer de la flûte, qui est probablement l'instrument le plus welfare qu'il n'y a pas dans les instruments après le triangle, qu'on apprend à jouer ça à l'école? Là, vous dites, ah ben, tu sais, Jonathan, c'est parce que, tu sais, il y a des coups de musique. Oui, Laurie adore son coup de musique. Il adore ça. Laurie a l'oreille musicale. Il est capable de jouer du ukulélé comme une personne de 50 ans pas capable de jouer. Il adore la musique. Il peut jouer des drums. Il peut gratter une guitare. Il s'en calisse de sa flûte. Il y a pas un enfant qui est excité d'aller à l'école le matin que c'est le cours de musique. On va jouer de la flûte aujourd'hui. Il y a personne qui est content là-dessus. Pourquoi qu'ils apprennent ça à l'école? Moi, mon enfant, en 4e année, il a jamais encore eu un cours d'anglais. Mais tabarnak, la flûte, ça presse. Là. On commence ça en novembre, 4e année. Mais il a pas encore eu un cours en anglais. Je sais pas, regarde. Je se répétais de l'avocat du diable. Moi, si j'étais un employeur, t'arrives avec ton CV. Si ton CV, c'est marqué unilingue francophone, mais je sais jouer de la flûte, c'est un esti de temps. Hey, t'as une couche sur n'importe qui d'autre. N'importe qui. Moi, là, qui arrive, là, parfaitement bilingue, je sais pas jouer de la flûte pesante. Ah!
T'es sûr pas capable de se parler espagnol aussi? T'es pas capable de parler trois langues? Non, pas capable. Pas jouer de la flûte non plus. Non. Et là, encore une fois, vous allez dire, oui, ben Jonathan, il y a qui va peut-être développer un intérêt pour la musique avec la flûte. Peut-être. Nommez-moi une personne dans votre entourage que right now joue de la flûte. C'est ça, je pensais. Et là, je parle... Non, là, il y a des petits mange-morts, on va dire. Ben oui, moi, je connais Guy... Je prends les noms. Guy Betterhouse. Il joue à l'Orchestre symphonique de l'Australie. Ouais, ben c'est pas ton entourage, alors. Tu sais, moi, pareil, je connais des guitaristes. Santana. Pas mon cousin, tu sais. Comme... Il y a personne qui joue de la fucking flûte. Pourquoi est-ce qu'ils apprennent ça à l'école? Hey, puis quelque chose, là, qui a jamais été dit dans l'univers, dans l'histoire au grand complet, que ce soit de l'homme de Cro-Magnon à Einstein, à quoi ce qui s'en vient, on n'aura jamais entendu ça, OK? Je fais une bold prediction. On l'a jamais entendu as of aujourd'hui, et on l'entendra jamais dans l'histoire. Même quand je vais être mort, on n'entendra jamais ça. Hey, les filles, Christy de beau party hier. Ah! Hey, on a-tu du fun? Je me souviens un petit peu de ma soirée, tu sais, là. J'ai pris du Smirnoff Ice, là, mais comme, la soirée. Moi, là, voulez-vous, je vous dis, c'était quoi mon highlight de la soirée? C'était quoi? Quand t'as vomi dans la toilette? Non, gars, ça, c'était pas le fun. Non. Tu sais, quand on était autour du feu, là. Oui. Puis Jérémy a sorti sa flûte. J'aurais mangé le cul, là. Mes épines ont venu dures comme du ciment. Vous avez jamais et vous entendrez jamais ça. Je peux mettre ma main au feu. Jérémy, là, si tu penses qu'un jour, en étant un virtuose de la flûte, ton taux de testostérone va couler en sueur et que les femmes vont être à tes genoux, it's not gonna happen. C'est ça. Donc, à tous les parents qui ont eu une flûte rentrée chez eux la semaine passée, je suis avec vous autres. On va tout allumer un lampion, on va faire un chapelet et on va passer à travers. Parce qu'on sait tout crissement bien que l'année prochaine, on n'en parlera plus de la flûte. Mais il fallait qu'on paye cette année pour la flûte, par exemple. J'ai assez hâte de voir les virtuoses de la flûte qui va sortir, moi, de la 4e année cette année. Oh, tabou! Oh! Ah, c'est excité! Pis là, s'il vous plaît, lâchez-nous pas un spectacle de fin d'année avec un numéro de flûte, Jésus-Christ. Je finis ça là. Je l'aime, mon gars, mais regarde. Trouvez de quoi qu'ils sont bons dedans, là. Forcez-les pas à mettre une flûte dans leur gel pour faire piccolo, là. Encore une fois, je me répète, c'est pas contre les enseignants et enseignantes. L'enseignant de musique à l'oric, là, il l'adore, super fine. Pas elle là, qui veut apprendre la flûte, là. Je te vous confirme. Là. Elle aimerait prendre en plus que les enfants joueraient des bongos puis des drums puis du ukulélé et de la guitare. Là. Mais le programme scolaire du district, non. On va apprendre la flûte. Dans le fond, la flûte est le théorème de Pythagore, mais du secondaire. Là, comme on apprend ça. Regarde, m'en sac, on va passer 700 cours à apprendre le théorème de Pythagore. Les impôts, ils apprendront ça plus tard, quand il y aura du temps. Ça, c'est important. Des fois, je me demande, les systèmes scolaires, comme, c'est qui prend des décisions là-dedans? Je me demande sincèrement. Pour vrai, là, des fois, je suis comme, moi, j'aimerais voir la gang ensemble. Bon! La flûte, cette année, on élève tout ça. Quoi, tu comptes? Ben, là, t'en souviens-tu comment jouer de la flûte? Non. Tu l'as-tu appris à l'école? Oui. Puis tu t'en souviens plus? Non. Ben, pourquoi est-ce qu'on forcerait nos enfants à jouer de la flûte? Ça fait depuis l'âge des cavernes qu'on apprend à jouer de la flûte à l'école. Ouais, mais ça donne à rien. Puis, ben, ce serait pas le fun de montrer quelque chose de relevant aux enfants à l'école, quelque chose qui pourrait les intéresser, comme les tenter à vouloir rester à l'école. La flûte? Pas sûr. Ah non? Non. On garde la flûte, OK? Il n'y a pas de discussion. Bon, après ça, je disais, théorème de Pythagore. On enlève tout ça, pardon? Non. J'aimerais comprendre.
J'aimerais comprendre, sincèrement. En tout cas, si un enseignant de musique ou un enseignant de musique qui m'écoute présentement, pouvez-vous me l'expliquer? Le bienfait de... Parce que, tu sais, c'est même pas un instrument qui est calme. Il y a peut-être du monde qui tu sais, ça va relaxer les enfants. Tu sais, on arrive du gym, ils sont tous hyper, on va jouer de la flûte. Non, c'est l'affaire la plus irritante qu'il y a pas dans l'histoire de l'humanité après avoir frotté un tableau avec ses ongles. Pas d'autres choses, je passerai pas le show complet là-dessus, mais je pense que vous avez compris mon point. Tableau de flûte. Bon, excusez-moi. C'est bon de l'eau. Pour vrai, là. Je sais que je dis tout souvent ça, là, mais... Bon, on va mettre ça en bowl, parce que j'ai déjà fait ça. Ce sera pas long, les amis. Faire sûr que je suis rendu. Bon. Et là, l'autre jour, je vais au Subway. Moi, je rentre pratiquement jamais au Subway parce que, ben là, dépendamment quelques je voule, mais la majorité a des drive-thru. Pas dans le drive-thru, poup, fini, ça c'est fini. Après ça, je me dis, purée, vous vous rappelez l'homme qui a mangé ta crotte de nez? En tout cas, fait, je vais dans le drive-thru, sign, cash seulement, débit marchand dedans. Ça, moi, ça se trouve ça comique. Ton magasin est genre 30 pieds carrés. Ta machine débit marche en dedans, mais marche pas pour... excusez, t'es quand même en dedans, ça marche pas le drive-thru. En tout cas, là, je sais que c'est pas sur le même système prom, mais regarde, moi, je trouve ça comique. Sauf finalement, je fais le tour du building, me park, puis je rentre en dedans. En rentrant dedans, il ressemble à Ricky Bobby, OK? Il y avait ce dude-là qui sort. Puis tu sais, juste à le garder, je savais que c'était pas un Canadien. Et là, c'est pas une affaire raciste. Je savais que c'était un Américain. Il sort. Hey, dude! Je suis comme, yeah. A question for you. Je suis comme, yes, sir. Where is your weed dispenser around here? Je suis comme, what? Where is your weed dispenser? Je suis comme, the weed dispenser? Where can I buy weed? Oh, like, Cannabis NB? What's that? Oh, you're not from Arnie? No, from Oklahoma. Comme, oh, OK, perfect. Oklahoma. Puis là, en disant ça, je regarde en arrière, et comme de fait, je vois une Nissan d'Oklahoma. C'est un gros truck avec un trailer. Puis en arrière, il y avait deux vieux crustes de dune buggy. 1 plus 1 devant moi égale 2. J'ai tout compris à partir de là. Là, j'étais comme, well, around here, there's like only Cannabis NB pretty much in Bathurst. Where's Bathurst? Like, là, j'y monte le chemin puis tout ça. Alright, so, is it open? Je suis comme, man, I don't know. I don't smoke weed at all. Like, holy fuck, man. Like, I've been searching for weed ever since I came across the board in Canada. Like, I can't find freaking weed anywhere. Like, where's the weed around here? Like, sorry, buddy. I can't help you. Je rentre en dedans. Il rentre dans son truck. Je prends ma commande. Et en prenant ma commande, je vais pour mettre la liqueur dans la fontaine manuelle. Il rentre back en dedans. Hey, buddy, I have another one for you. Where can I see some boobies around here? Je suis comme, what? Where are the strippers? Oh, les fuck. Si qu'il savait comment est-ce qu'il a pas demandé à la meilleure des personnes, moi, je bois pas, je fume pas de pot, puis je vois pas danseuse, OK? Tu sais, si m'aurait dit, exemple, où est-ce qu'on peut voir un film, une game de hockey, puis manger du mexicain, tabarnak, hey, il pogne le bon gars. Les 3 affaires que je fais pas, il me ment ça. Je suis comme, oh, I honestly don't have a clue. Moi, je sais même pas si le TNT est encore ouvert. C'est encore un thing, le TNT. Je suis comme, regarde, nowhere. Comme, j'ai aucune idée. Comme, le TNT c'est encore ouvert. Y a-tu pas un à Inkerman qui était back then? C'est encore ouvert, ça? Je suis comme, I don't know, man. I don't think there's like anywhere you can see some boobs around here other than in the south in Moncton, like 2.5 hours from here. Like, holy shit! So you guys don't watch boobies around here? Là, je suis comme, well, we have some wives. And yeah, well, I'm single here. Yeah, so, and I'm always on the road and I need to see some boobies. Là, je suis comme, well, Pornhub? Yeah. Nah. I want to see something real. Sorry, bud. I don't know. Alright, thank you, man. Puis il s'en va. C'est drôle, hein? Il y a du monde dans la vie qui a comme 0 gêne. OK? Moi, j'ai des gênes pour certaines choses. Moi, je vais au State. Moi, m'enligne chez eux, moi, à Oklahoma. Moi, un dépanneur, rentre dans... Hey, est-ce que je peux avoir des boules ici? Des totons, moi. En mode de totons, ma femme est bas ici, moi, des totons, moi. Ah, puis fumer du pot. Ben, malgré au State, ils vendent du pot, promènent everywhere, là. So, lui, me connaît pas la place, charge du pot, charge des totons, on m'a demandé.
Tu sais, comme, il y a quelque chose on appelle Google. J'ai su que, comme, il aurait 100 fois été plus informé sur Google que sur Johnny Gold ici. So, ça se peut si vous avez été au Cannabis NB, vous avez vu un gros truck de l'Oklahoma avec 2 dune buggy, ben c'est ce gars-là. Et ça se peut si le TNT en cours ouvert qui a trouvé ça, ou ça rendait à Inkerman, ou ça rendait à Moncton. Mais oui, si vous avez vu ce gars-là avec la plate de l'Oklahoma, c'était mon chum, ça. Mon buddy. En tout cas, whatever. J'y ai dit, je suis comme, freak, si tu savais comment t'as pas pogné la bonne personne, je suis comme, don't smoke weed, man! Je suis comme, nope. And where's your boob? At home. At home, my friend. Qu'est-ce que je pourrais vous parler? Ok, ouais. Quelques semaines bon, aussi, ça a fait un bout de quelques semaines, celle-là. On a été à l'acupuncteur, moi pis Loric. Ben, moi, j'ai été avec Loric, c'était pour Loric. Pour, tu sais, c'était au début de l'année de l'école, pis changement d'école, nouvelle classe, plein de nouveaux mondes qu'il n'a jamais vu. Il était un petit peu comme stressé, pis tout ça, anxieux, pis on a juste été là comme pour faire relaxer, pis tout ça. Puis il arrive là, pis il a fait son traitement d'acupuncture avec ses aimants, patati patata. Puis après ça, ben là, je suis comme, hey, t'as qu'à être titre, c'est comme, il est souvent comme constipé, tu sais, le sorry, détail, Loric, si t'écoutes, m'excuse. Ben, tu sais, malgré qu'il tient ça de sa mère. Toi aussi, je t'aime. Malgré que, regarde, as-tu vraiment une honte d'être constipé? Comme moi, la seule unique raison pourquoi je suis pas constipé, c'est parce que j'ai plus de vésicule biliaire pis je chie en eau. Mais je connais tout le monde que je connais pratiquement sont constipés. En tout cas. Side note de marde. Ouais, tu pratiques checker peut-être comme un blocage de quelque chose. Ah, il check peut-être ça. Il dit, il dit comme, ouais, il dit quelque chose de trop haut, peut-être. Il dit, tu manges beaucoup de bananes. Il dit, ouais, il mange une banane tous les matins. Il dit, ouais, il dit ça. Banane, c'est beaucoup constipant, whatever. Moi, je savais pas. Sorry, je savais pas. Il dit, peut-être comme un kiwi ou des petits fruits, ça va l'aider à passer, puis aussi peut-être du pain brun. Comme Loric mange soit un ego ou une tranche de pain le matin, ben c'est souvent du blanc, puis le ego, ben c'est pas du ego blanc entier. C'est ça. Après, il dit comme, je vais checker, je vais tout te tâter par doigt, puis parfait. Là, il tâte les gens, c'est beau. Il arrive à ses épaules, puis tout ça, puis son cou. Il dit, t'es comme un petit peu comme, quand t'es dans un beau, il dit, je vais te désaligner, je vais te réaligner. Là, je suis comme, cool. Moi, j'étais sur l'acupuncteur. Loric était sur l'acupuncteur. Tout d'un coup, on a skippé au mode Chiro. Pour souvenir, moi, là, OK? C'est-à-dire qu'il dit à Loric, il dit, il prend un coussin, il dit, tu fais comme si tu donnes un gros col, là. J'étais comme, qu'est-ce qu'il fait? Moi, j'étais pas encore dans le mode Chiro, il a pas dit qu'est-ce qu'il faisait, lui, là. Moi, il dit, il va le réaligner. Moi, je pensais qu'il allait le réaligner avec ses chakras, pis ici. Là, je vais me coucher sur toi, là, j'étais comme, hein? Il dit, quand je suis 250 livres, ça va être correct. Loric, t'es comme, OK. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il est en train de hugger un oreiller rond, lui, et sur la table avec la petite musique en haut. Il dit, OK. Il dit, à 3, prends une grande respiration. 1, 2, 3. Hey, il donne son poids d'un coup. Moi, j'étais comme, tabarnak. Il vient de la craquer. C'est parfait. Il dit, là, tu minute. Mets tes épaules comme par en arrière, pis tout ça, il enlève l'oreiller. Et là, je vais peser un petit peu comme ça. Prends une grande respiration. Je vais pousser, là. Cac, croc, pac. Moi, j'étais assis au bout de la table. J'étais comme, tabarnak. Hey, là, ça fait-tu mieux? Loric, lui, là. Basically, avant le cric-crac-croc, Loric était un 2x4. Il s'est transformé en 9 gluants. Il a comme fondu dans le lit. Holy! Hey, ça fait du bien. Moi, je me crame de rire. Je suis comme, t'es-tu correct, chat? Il dit, j'ai fait comme sur TikTok. On écoute souvent des vidéos de Kiro sur TikTok. Comme souvent. Là, comme, c'est assez de la cour, comme, je viens de me faire craquer. Lui, là, il vivait un moment, cet enfant-là, là. Ses yeux brillaient comme à Noël. Il se lève debout, il dit, je suis moins pesant. J'ai maigri. Je suis comme, mais l'oreille. Là, il est comme, hey, mon chandail me fit plus. J'ai grandi. Il est en train de bad buzzer. Il est comme, c'était trop le fun. Moi, je vais le faire, là, Guillaume, t'es crampé de rire. Il dit, t'as jamais fait de Kiro? Comme, non. Il dit, puis je sais pas t'allais en faire là non plus.
Comme, juste la réaction à Loric valait 100 friggin' piastres. C'était Golden. Enlève le friggin' attends. De voir cet enfant-là triper à ce point-là, de savoir fait... Ben moi, j'étais surpris. Je suis comme, t'étais pas un connecteur? Elle dit, non, ben, je suis pas un Kiro, mais je connais quand même certaines tricks, pis que t'as pas... C'est sécuritaire. Je ferais pas des affaires comme que un demi-centimètre à côté pis tu casses le cou de la personne, tu sais. Non, je ferais pas ça. Mais quand ça vient aux épaules pis tout ça, je suis capable de comme craquer un petit peu. Je suis comme, allez, oui. Tu viens de faire vivre un moment à mon enfant. Ben, good. J'espère que ça va actually l'aider. Puis vraiment, comme, depuis ce temps-là, ben là, cool, là, ça fait quand même passer un mois facile, là, même si c'est pas de dul. On a fait ça comme, tu sais, comme, il dirait, il se traînait plus droit pis tout ça, s'il veut pas comme, ces enfants-là, voilà, je joue mon PlayStation pis comme, au iPad pis comme leur colonne, tu sais, comme, ben, même moi, là, je pas honte de dire, je suis pas un Quasimodo, mais tu sais, j'ai pas le dos droit, là. Mais, en tout cas, c'est un beau petit moment. Vos enfants sont déjà fait craquer, les autres, hein? Comme que je disais que Véronica Gobet, le cric-crac-croc, là. Ben, le Rick l'a fait, pas moi. Moi, je pense que je suis trop cassé pis je peux plus craquer. Me semble, ça me ferait mal. Moi, j'ai un feeling de me faire craquer, là, pour vrai. Bon, mais il en reste 2. Puis après ça, je vois que la question des chums. Hey, c'est vrai, hein? Actually, je pourrais peut-être aller avec une. On a déjà bossé à demi-heure, là. Ah, on va aller avec 2, fuck it. Je vais au cinéma, quand j'ai été voir au cinéma, on a voir un film. Je sors dans mon char, pis j'étais parké en avant. J'étais parké, moi! J'étais parké, fait up and down, le Tradi. Le parké, au Tim Hortons. Il y a du monde en line-up au Tim Hortons à Tradi. Et bien, des détours partout. Faut pas par la coop, pas dans rien de McDonald's à Tradi. Alors, mon Tracadie, vous aimez, gros. Pis, j'étais parké en arrière d'un char, pis ben, pour rentrer au cinéma, fallait que je passe devant ce char-là. Moi, je passe devant ce char-là, pis la vitre était baissée, regarde. T'as le droit de baisser ta vitre. En passant, la personne qui était assise ne m'a pas vu arriver. Et la personne qui était assise était en train de fumer. Et là, vous savez qu'est-ce qui s'en vient? La personne qui était assise a flickeré sa cigarette. Et moi, j'ai passé en même temps. Et ça m'a tapé sur le bras. Moi, avec ça, je suis comme tabarnak, tension. Et le monsieur, ça aurait pu tourner mal. J'aurais pu le tuer. Ça aurait pu être, oh, sorry. Mais le monsieur, autant comme j'aime pas le monde qui fume, il y avait un cœur. Il y a peut-être plus de poumons, par exemple, qui s'en vient, mais il y avait un cœur. Il saute son char sur une balle, puis il a tellement sorti vite de son char que j'ai comme eu une petite peur. Moi, je pensais qu'il était collé après moi. Il dit, oh man, I'm so freaking sorry, man. Like, are you fine? Did I burn? She's comme, no, well, just like kind of tickled. Man, I never saw it coming. Like, I'm so freaking sorry about that. Like, I will pay your ticket. Like, I want to like, apologize. Well, sorry, but I don't pay for my tickets here because I work for the Apple. Frig, man, I'm so sorry again. Like, seriously, if I see you somewhere, if I see you here again, like, I will pay you like your entry. Just go, well, I don't pay for my. Oh, sorry, man. Le gars était freaking confused. Comme, man, it's okay to come. Yeah, I'm not happy that you just threw your cigarette at me, but I mean, it's just a bad look. Sorry, man, again, sorry. Et puis là, ben moi, je rentre. Puis là, ben, et puis tu voyais qu'il se sentait fucking mal, ok? Ben moi, quand je vais au cinéma, en rentrant, je vais tout de suite à la toilette, je vais ramasser mon lunch et je me vais m'asseoir. Je vais à la toilette, à l'urinoir. Je commence à pisser et lui m'a suivi. Man, do you eat like a popcorn or something? Moi, je suis en train de pisser, je suis comme, yeah, well, yeah, I always get like a manager special. Well, I'll wait for you. I'll pay your manager special. Go, man, it's okay. Like, I'm fine. No. I mean, I feel so bad. I'm going to pay your manager special. Go, all right, I'm going to finish pee and I'll see you after. Perfect, man. Je go, la grenade des deux mains en train de parler de manager special, c'est comme pas trop plaisant. So là, finalement, je vais me lave les mains. T'as entendu ça, people? Me laver les mains après m'avoir tenu la graine. Autant que mon pénis peut être propre, on se lave les mains quand même. Hein? Une petite habitude, comprends? Me lave les mains, puis je vais le voir. Hey, il m'a payé à la trip. J'ai ramassé un manager special d'amis avec strawberry, il m'a ramassé un show de seasoning avec un chocolat. Ça a monté comme à 27 piastres, comme, dude, I'm gonna pay for it. No, you're not paying for that. Like, again, I'm so sorry for what happened. Comme, I'm gonna pay like anything that you want. Comme, that's fine. That's fine. Are you sure don't want chocolate? Comme, give him like M&M's. Like, anyway, il a payé mon lunch pis tout ça.
Finalement, je vois dans le film, il venait voir le même film que moi. Ben, moi, à un moment donné, on passe à d'autres choses, OK? Mais là, il vient s'asseoir comme à 2 de moi. J'étais comme, oh. Et on commence à avoir une belle discussion. Puis là, comme, oh, man, where are you from? Là, je suis comme, oh, I'm from Petit Rocher. Oh, OK, I'm not from around here. Like, I'm from, excusez, Dartmouth. I'm here on a business trip. Comme, I have, like, nothing to do at night. I'm just come here to watch a movie. Je suis comme, OK, cool. Là, je suis comme, watch a movie and burn people down. Là, comme, oh, man, là, comme, I'm just joking, like. Tu sais, on a eu une belle discussion. Moi, j'ai eu un lunch comme de 27 piastres pour free. Puis ben, regarde, après le fait que comme il était tanné de s'excuser, il était correct, tu sais, comme c'était un nice guy, on a appris à se connaître, puis ben, I guess que son ex travaillait pour Life Touch, la compagnie que je travaillais pour avant, puis là, ben, en tout cas, on a tout fait ça ensemble, puis dans ce temps-là, je travaillais encore pour Life Touch, puis ben ouais, c'est ça. Tu viens là, je suis à cause que, puis honnêtement, là, j'ai vraiment, c'est un petit peu exemple comme si, comment ça s'appelle ça, les feux de Bengale, les petits feux que tu mets sur les gâteaux, c'est comme tchit. Tu sais, exemple, tu mets ça comme proche de ta peau, ben ça va comme tickler, là. C'est rien que ça, là, tu sais. Ben c'est juste le fait comme que il me l'a collé dessus. C'était spécial. En tout cas, bon, elle a une cheveux pour ça. Donc c'est ça que c'est. Puis la dernière anecdote avant de donner la question des chums. Ça, là, je compte ça à Karine va te craper de rire. So, je vais au Tire 101 changer mes tires parce que l'hiver s'en vient, hein. Puis c'est une des rares fois que j'ai changé mes tires avant qu'on ait une première neige. Non, pas quoi première neige. C'est le fun. Ben là, peut-être par le temps, ça sort au grand public, on aurait eu de la neige, mais as of right now, quand on est quoi, le 18 novembre, 19 novembre, il y a pas de neige. So basically, j'adore le Tire 101. Je vous en ai déjà parlé souvent. Il y a une fois, j'arrivais avec le mauvais tire. J'avais 3 tires d'une sorte, mais un de l'autre sorte, là. Les gars sont super nice. Mais il y a quelque chose que j'aime, moi, Tire 101, c'est que c'est first come, first serve. Ils ont pas de rendez-vous. Quand c'est un busy time, me semble, moi, de rendez-vous serait tellement de baisse, mais en tout cas, c'est pas même qui marche. Moi, j'arrive là, ça ouvre à 8h, OK? J'arrive là à 8h02, il y avait 11 personnes en avant de moi. J'étais comme, yes. Va attendre. Finalement, j'ai attendu 3 heures en tout. Regarde, je suis pas mal tout le même, j'attends. Puis ben, j'étais debout. Il y a 4 chaises. Il y avait les 4 chaises qui étaient utilisées par des personnes qui avaient besoin de s'asseoir. Des personnes plus âgées, puis tout ça. Ou il y avait une femme enceinte aussi. Puis, j'étais debout. Puis j'attendais. Puis il y avait mon tour. Puis là, ben, il y a une petite madame qui rentre. Mais tu sais, une typical petite madame. Petite coupe de cheveux de petite madame, petite lunette de petite madame, une petite purse de petite madame qui a tenu avec ses 2 mains comme ça, là, je m'excuse, audio. Une prototype, là, petite madame, là, c'est elle, OK? Elle rentre. Ouh! J'étais pas la seule qui voulait changer mes pneus aujourd'hui. Même le petit riz, là. Elle se met en ligne, elle donne son nom, tout ça. Puis elle vient se mettre debout. Puis tu sais, je sais pas, c'est comme tu peux picher, mais en même temps, regarde. Les personnes qui étaient assis, incluant la femme enceinte, ils étaient pas mal dans la même range d'âge. Il n'y avait pas de chaise pour elle, tu sais. Elle se parlait à quoi? C'est assis au côté de moi. Bonjour! Je suis comme, bonjour. Puis là, elle reste de même. Comme pour 10 minutes. Silencieuse. Jusqu'au moment, hey, faut que je te compte quelque chose. Out of the blue. Moi, je la connais pas, la madame, là. Fait 10 minutes qu'elle a à côté de moi, silence radio. Hey, faut que je te compte quelque chose. Ah, ben, oui. Hier soir, je sors prendre une petite marche. Je suis comme, c'est fou. En arrivant de ma petite marche, là, je réalise, c'est les vidanges demain. Faut que je mette ma poubelle au chemin. Elle dit, je vais chercher ma poubelle. Et là, je la roule au chemin. Là, je suis comme, oui. Là, je suis comme, où ça s'en va, ça? Elle dit, je mets ma poubelle au chemin, puis je me retourne pour rentrer à la maison. Puis là, de coup, j'entends toc, toc, toc. Ah. Je me tourne de bord et il n'y avait personne. Je suis comme, OK. Là, je regardais un petit peu partout. Parce qu'il n'y a pas personne qui faisait une blague. Non, il n'y a personne. Elle dit, là, je me retourne de nouveau pour partir à la maison. Et toc, 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 encore une fois. Là, je dis, comme, c'était quoi? Elle dit, attends, ça s'en vient. Elle, là, faire un heure humoriste, ça serait bon. Elle dit, jusqu'à ce que je réalise que ça vient de la poubelle. Là, je suis comme, Elle dit, là, tu me vois venir. Je suis comme, un petit peu. Elle dit, je me rapproche tranquillement de la poubelle. J'avais comme un petit peu peur, mais pas trop. Elle dit, j'ouvre la poubelle et je vois un raton laveur. Elle dit, j'étais aussi surprise que lui était surpris de me voir. Ben, qu'est-ce que vous avez fait? Elle dit, ben là,
Elle dit, moi, je suis pas vraiment forte. Puis elle dit, j'aurais certainement pas pris le raton laveur dans mes mains. Je suis comme, non, je pense pas. Elle dit, je fais que j'ai refumé le couvert puis je suis rentré à la maison. Là, j'étais comme, ah, vous l'avez pas aidé? Elle dit, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Elle dit, j'étais pas assez forte pour pousser la poubelle. Elle dit, je l'aurais pas pris. Elle dit, donc, je l'ai resté là. Elle dit, mon doux, j'ai hâte de voir la face de l'éboueur ce matin. C'est une tu sais, on va dire les nouvelles. Un éboueur tué, mangé par un raccoon. Elle est là. Là, j'étais comme, non, vous l'avez rien fait. Elle dit, mais non, je l'ai resté là. Elle dit, vous me ferez pas croire que c'est la première fois qu'un éboueur va voir un raton laveur d'une poubelle. Tu sais, la petite madame. Je suis comme, oh, madame, vous m'avez fait rire. Elle dit, vous êtes vraiment une belle petite madame. Elle dit, oh, ben, merci beaucoup. Vous êtes beau, vous aussi, mon grand garçon. Je suis comme, oh, une petite cougar. Non, c'est pas ça, c'est une grilf. Une grandma. Elle, non. Non, j'ai pas dit ça. Non. C'était pas le cas. Non, c'était pas le cas, ça, by the way. Elle était comique, elle était pas si cute que ça. Mais c'est la grand-mère à quelqu'un, par exemple. Donc, on a never judge a grandma. Mais oui. So, ça reste de même. Puis ben là, elle dit, oh, je vais aller faire un petit pipi. Elle va à la salle de bain. Sur la salle de bain, elle va se mettre à côté de quelqu'un d'autre. Elle dit, j'ai une histoire à raconter. Elle a conté la même histoire qu'elle m'a conté à 2 autres personnes dans le temps que j'attendais. Moi, là, à chaque fois, je riais tout seul à mon coin. Puis comme tout le monde, ben pas tout le monde, mais comme le monde qui l'entendait, tu vas tout là. Tu comme, y a personne qui voulait genre lui dire, hey, ça fait 3 fois qu'on entend une histoire, là. Mais elle, c'était sa sortie du mois, changer ses tailleurs, elle s'est dit, garde, faut que j'atteigne ici pendant 3 heures. Pourquoi pas conter mon histoire de raton laveur? Non, ben, c'est-tu pas assez fucking cute? C'est-tu pas cute? Moi, j'ai trouvé ça tellement mignon. Pis tu sais, son histoire était pas si pire. Moi, quand elle avait dit fermer back la porte, elle a rentré à la maison. Moi, elle m'a cassé avec là. Ça, c'est mon style d'humour. Ben, quoi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je l'aurais pas pris ça avec mes mains. Ah, si bol, merci, madame. Pour vrai, madame, là, je sais pas si vous savez c'est quoi l'Internet. Si oui, bienvenue. Puis si vous écoutez le podcast, je vous aime. Moi, avoir une petite grand-mère de même à Noël qui a des petites histoires de même, des histoires pas comiques, ben, elle la rend comique par la manière qu'elle agit. Ah! Ça fait mon bonheur. Bon, on va aller avec la question des... des chums. Oui, je viens de roter sur mon podcast. C'est mon podcast, elle doit. Hey, que ça fait... ça fait longtemps que j'ai pas fait. Ça fait longtemps que j'ai pas fait. Pourquoi je m'en allais avec ça, aussi? J'ai une idée qui a passé dans ma tête, pis ça décolle. Hey, ça passe vite, hein? Calique, qu'est-ce que je voulais dire? Hey, c'était relevant, mon affaire, là. C'est pas une niaiserie, là. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé. T'as pas. En tout cas, whatever. Sorry. Ah oui! C'est parce que ma première question, c'est la question à Guillaume. Ça fait longtemps que j'ai pas vu Guillaume. Guillaume, roi, là, des chums. Guillaume avec sa Tesla. They see me rolling, but they can't hear me because I'm driving an electric car. Oh, Guillaume s'en vient, on n'entend rien. Guillaume me demande. Avant, faut que je prenne une drink. Si tu pouvais éliminer un des films Marvel de l'histoire, les films du MCU, lequel ce serait? Ou encore, éliminer any movies. Je vais aller avec le film Marvel, je vais aller avec le any movies. Marvel, ça serait le film Eternals. Je l'ai dit dans ma review, et je persiste à dire, Eternals est un film tagué Marvel qui n'est pas un film de Marvel. Le film le plus irrelevant, le plus différent, le plus... c'est mon film... Le film que j'ai moins aimé de l'univers de Marvel, c'est Eternals et de loin. Donc, ce serait Eternals que j'éliminerais du MCU. Puis il y a même beaucoup de monde qui sait même pas que c'est dans le MCU, donc ça la preuve rate, là. Et dans tous les films, il y en a plein. Mais il y en a un que moi, je ne comprends pas le buzz around. Il y a du monde que c'est comme un classique pour eux autres. Moi, j'ai détesté ce film-là. Je le déteste, ce film-là. Je ne comprends pas. J'aime pas... Non, j'aime pas un des deux acteurs. Il y en a un qui me bade pas, l'autre, je l'aime pas. C'est Step Brothers. Comprends pas le buzz around Step Brothers, pas pantoute. Comme j'ai pas trouvé ça drôle, zéro.
C'est colon. J'aime pas Will Ferrell comme acteur, ça je l'ai déjà dit souvent. Comme je le trouve pas drôle, je le trouve stupide. Comme dans Barbie, il était fine. C'était probablement la moins bonne affaire de Barbie, c'était lui. Step Brothers. Comme, puis je sais que pour du monde, c'est comme what? Ce film-là, c'est fucking drôle, c'est mental. Pantoute. Moi, je trippe pas pantoute. Je l'ai vu une fois au cinéma. J'ai détesté ça. Puis après ça, quand c'est sorti ça en DVD, je suis comme, regarde, moi, le réécouter, le monde en parle, tu sais, j'ai pris à me mettre, j'étais trop fatigué, je l'ai réécouté, j'ai encore perdu un heure et quelques de ma vie. Comme, Step Brothers, je ne comprends pas pourquoi le monde trippe autant là-dessus. Comme zéro. C'est ça, Step Brothers et Eternals. Frédéric, qui est comme un petit peu une réponse à la Marvel, demande, penses-tu que les humains font partie de l'évolution naturelle de la Terre ou tu penses qu'on a été drapé ici par Captain Marvel? Et la raison, c'est parce que Captain Marvel va de galaxie en galaxie sauver des peuples pis aller ship sur la Terre à justement c'était à Oklahoma, par exemple? C'est à Oklahoma que Valkyrie est là. Pour dans le fond, parce que leur planète va exploser, whatever, ça en va d'extinction, tout. Ben, tu sais, quand tu penses à ça une minute, là, c'est un petit peu le même questionnement comme que qu'est-ce qui venait avant, la poule ou l'œuf? Ben, l'humain a starté de you. Comme, tu sais, il y a du monde, ouais, ben ça sortait du Big Bang, ou ça sortait comme d'un atome, whatever, tu sais, comme. Mais en quoi, là, je suis comme. On a sorti you. Comme comment est-ce qu'ils sont, le Patient Zero? Non, c'est ça que c'est Patient Zero, ou whatever, comme qu'ils disent, comme le premier de quelque chose, tu sais, là. Comme genre, la COVID a eu le Patient Zero, la première personne qui a eu la COVID. Patient Zero, ça, c'est en fond la peste, la première personne qui a eu la peste. Mais comme le premier humain. Là, évidemment, il y a du monde qui va rentrer dans la religion, il y a du monde qui va rentrer dans la science. Mais comme, quand on met tout ça ensemble, il y a personne qui sait. On a vraiment commencé de you. Pis c'est fucké, là. Tu sais, quand tu penses à ça, comme, il y a personne qui peut prouver rien. Il y a personne qui peut prouver qu'on descend de Adam et Ève, qu'on descend de Dieu, qu'on descend du Big Bang, qu'on descend d'une molécule, d'un atome. Je sais pas, pour vrai. Comme des millions d'années passées, on a-tu été garochés sur la Terre, pis on vient peut-être d'une autre planète. Je sais pas, Frédéric. Comme, clairement, on n'a pas été droppé par Miss Captain Marvel, obviously, mais comme, ça qui est fucké, c'est parce qu'il y a des questions de même qu'il y a personne qui va jamais ever avoir des réponses. Ils peuvent dire, on a une théorie sur ça. Ouais, ben une théorie, ça, c'est pas la vérité. Ça se peut et ça se peut pas. C'est comme 50-50, là. Tu sais, comme t'as autant de chances que c'est vrai pis t'as autant de chances que c'est pas vrai. Tu sais, ça se peut comme si, exemple, que tu drives, comme, OK, j'ai 50% de chance de pogner la light rouge. Ouais, parce que l'autre, ça va être la light vert. OK, là, il y a l'orange, mais en tout cas. Je sais pas, Frédéric, mais c'est fucking quand tu penses, ça sortait de you. Pis y a personne qui a cette réponse-là. Pis ça serait buzzé de la savoir comme exemple. Je vais essayer de trouver un autre. Rango. On va trouver un autre famille. Rango Schmuck. Rango Schmuck est le premier humain. Il a poussé d'une plante. La plante Schmuck. Une plante qui a sorti du sol, out of the blue, on ne sait pas d'où ça vient. Et le premier humain à pousser de cette plante-là, c'est lui le premier. Là, vous vous dites, ouais, mais comment c'est fait pour procréer? Ben, lui, il a pris la plante et il l'a replantée. C'était une autre plante. Oh, d'un coup, ça a été, on va dire, Mary Schmuck. Oh! Pourquoi que toi, t'as quelque chose qui se dépasse, puis moi, j'ai un trou? On a essayé de connecter ça. Oh! Les premiers Schmuck sont descendus. Et nous avons maintenant la vie sur Terre. Excusez Frédéric pour la réponse qui n'est pas une réponse, mais comme il n'y a personne qui l'a la réponse. Et voilà. Kevin qui a vraiment une question comique, mais j'aurais pas de réponse à ça. Comment tu te sens par en dedans quand Farmer Fred te demande des questions qu'il sait que tu peux pas répondre? Cet style-là, avec ses questions sur l'électricité et tout ça. Ben honnêtement, je sais qu'il fait ça pour rire de moi, Kevin, mais souvent, j'ai les réponses. Parce que la dernière fois qu'il m'a demandé comment est-ce que l'énergie nucléaire est faite? C'est ça que c'était? Ou comment est-ce que l'électricité... En tout cas, la dernière fois m'a posé cette question-là, puis ma réponse était comme à 95% right, I guess, selon Frédéric, qui était impressionné, actually. Moi, honnêtement, ça me fait rire.
Kevin. C'est un petit peu comme si toi, tu me dirais, tu pourrais-tu m'expliquer comment est-ce qu'on fait... ça, je le sais, mais comment est-ce qu'on fait un vinyle, tu sais? Ça, je le sais parce que j'ai vu une vidéo about ça. Mais, comment, petit exemple, comment un vinyle marche? Parce qu'encore à ce jour, Kevin m'a expliqué, puis je peux pas comprendre comment qu'un son sort du vinyle. T'as un morceau de plastique avec des lignes, puis t'as un petit bout pointu, puis ça tourne. Je comprends pas comment ça marche. Comme, ça me fuck up. Puis, pour le monde qui connaît ça, comme Kevin, puis même Guillaume, il y a des tables tournantes, puis comme, pour eux, c'est simple. Ben, je suis comme, calice. Comme moi, je pourrais prendre n'importe quel disque rond avec des lignes, puis frotter un couteau dessus, puis il y a fuck all qui sortirait. Là. Autre que du crrrr, tu sais. Ça, c'est fucké, ça. Là. En tout cas, ça, c'est Kevin. Puis Tommy, très intellectuel, homme de la région de Belle-Baie, demande, te rases-tu l'anus toi-même ou tu demandes de l'aide? Tommy, autant que je suis un homme parfait, tu vas voir que là, je suis pas parfait. Je suis presque parfait. Je ne me rase pas le trou de cul. Parce que moi, le trou de cul, je veux pas, il y a personne qui me le mange. Donc, pourquoi préparer quelque chose pour que quelqu'un le mange? Parce que pour moi, le trou de cul, c'est une sortie. Pas une rentrée. Et surtout pas un repas. Donc, je veux pas qu'il y ait personne qui va là. Donc, de pas débroussailler quelque chose, ça fait comme une hint à une personne comme, hey, c'est difficile de se rendre là. Peut-être la personne veut pas qu'on se rende là. Oh, creuse de bonnes réponses, tu sais. Mais je me rase la poche. Clairement. Parce que ça, c'est un autre, en tout cas, whatever. Ça, c'est une autre place que ça me dérange, moi, qu'il y a du monde qui va là. Surtout une personne en particulier, là, que vous connaissez très bien. Mais quand je me rase la poche, je fais évidemment très attention. Puis des fois, je descends un petit peu plus bas. Mais comme on s'entend, là, j'ai du poil dans le cul. Tu sais, pas près à dire, vous pourrez faire des tresses, là, mais j'ai pas une buzz cut dans le cul. Je ne me rase pas le derrière. J'ai du poil sur les fesses. Tu sais, moi, je me dis, si je serais genre Yann Terriot qui aime ça se faire manger le cul, allô Yann, si t'écoutes, là, évidemment, j'investirais probablement dans du laser ou un brésilien pour homme et je me ferais waxer le cul. Mais non. Moi, je veux juste qu'il y ait du stuff qui saute de là. J'ai jamais passé la lumière par les fesses encore, mais je souhaite pas avoir à le faire. J'ai passé par la gorge 2 fois. J'ai passé la lumière par le pénis, vous le savez, j'ai déjà raconté ça une fois. Mais moi, le plus possible, le tout de cul, c'est pour sortir. J'ai jamais mis ever de suppositoire et je ne veux pas en mettre non plus. J'ai déjà rentré quelquefois mon doigt dans mon cul et c'est rien que parce que j'ai porcé le papier de toilette. C'était vraiment pas intentionnel. C'est plus comme oh fuck. Là, faut que tu te laves les mains. Ça. En tout cas, ça, c'est très important après ça de laver les mains. Surtout pas de se ronger les ongles après ça. Là. Pour avoir des petites surprises. Mais ouais, Tommy, toi, Tommy, hein? Tu m'as mis sur le spot, moi, puis je t'ai répondu très honnêtement. Toi, hein? Tu sais, y a personne clairement qui veut te manger le cul parce que t'es encore single, là, mais tu te prépares-tu à ça? Tu sais, Tommy, comme la première vraie blonde tu vas avoir, là, tu sais, exemple que toi, premier date, t'es comme, hey, Tommy, t'aimes-tu te faire manger le cul? Ben, regarde, j'ai jamais essayé encore. Pourquoi on essaie aujourd'hui, hein? Je vais essayer la poutine mexicaine du Mexique aujourd'hui pour la première fois. Mange-moi le cul, on va avoir du fun, tu sais. Moi, ça me... Je sais, il y a du monde qui triple là-dessus. Comme, solide, là. Solide. Moi, je comprends pas. Je comprends. Comme je comprends le monde qui a des fétiches pour les pieds, je comprends pas. Moi, j'ai des fétiches pour certaines choses, mais qui fait de l'allure. Qui fait un petit peu plus de common sense. Hein. Mais, ouais, c'est ça. Puis une personne que je peux vous buter 100$ qui se trime pas le cul, c'est Kevin. Parce que... Hey, Kevin, tu dois, si je me fie au poil t'as sur le côte, tu dois t'avoir une raie tabarnak. Pour vrai, là, comme, il y a un des, là, j'aimerais pas son nom, mais comme il y a un pompier, que mon père était pompier avec avant Petit Rocher, moi, ça m'a tout à fait fasciné à quel point cet homme-là avait du poil dans le dos. Comme il y avait un padding, là. C'était pas du poil, c'était un padding, comme, ça sortait de ses teeth. Comme au début, quand je le connaissais pas, je suis comme, quoi ce qui saute? Comme, moi, je pensais que c'était son hoodie, sa capuche qui était pas rentrée dedans. Là, j'étais comme, non, c'est du poil, c'ti. Comme, imaginez à quel point que tout ça descend en bas. Holy, comme, comment tu peux bien te torcher vraiment et être propre quand t'as du poil de même dans la craque de vis?
T'es tout à des petits grumeaux. Je m'excuse pour les détails, en tout cas. Bon, hey, là, je n'ai pas parlé au début parce que je vais pas commencer avec un bummer. Mais, comme vous le savez tous, et si vous le savez pas, car je m'excuse de vous annoncer la mauvaise nouvelle, vous avez pas mis un petit temps là. Carl Tremblay, des Cowboys Fringants, est décédé. Et moi, ça m'a vraiment fait de coup. Comme, si j'avais parlé, c'est un exclusif. C'est vraiment comme le premier artiste / acteur qui est relevant pour moi depuis qu'il a commencé sa carrière. Comme moi, le début des Cowboys, j'avais comme 10 ans-ish. Puis je les ai suivis depuis ce temps-là. J'étais pas le plus grand fan ever. Je connais pas tous leurs tunes par cœur. Comme j'ai comme 3 albums des Cowboys. That's about it. Le reste, j'ai écouté sur Spotify. Mais 47 ans, père de 2 belles petites filles. Ben, belles filles. Là, je sais pas si sont petites en gros, mais je sais qu'il y en a une qui est pas vieille. Là. Père de famille, évidemment. Un homme qui... OK, oui, je sais comme que niveau Québec, les Cowboys sont plus axés du niveau comme le Québec, un pays. Là. Ça que moi, je suis pas 100% pour ça, là, mais je les respectais quand même beaucoup. Puis ce gars-là a écrit du bonheur. Moi, je le suivais depuis le temps de Monsieur Net, quand il était collaborateur là-dessus. Décédé du cancer du côlon, puis c'est comme ironique, il est décédé dans le mois de novembre, puis le mois de novembre, c'est le novembre, le Movember, pour le cancer de la prostate, tout ça, comme qui était un petit peu quand même connecté, on s'entend. Puis la vague d'amour que cet homme-là a eu, c'est incroyable, puis c'est mérité fois 1 milliard, ok? Que ce soit des games de hockey, que la trame sonore des musiques, c'était juste les Cowboys, que ce soit dans des écoles du Québec qui ont commencé la journée avec des chansons des Cowboys, que ce soit à la radio. Comme ça, je l'ai pas vécu parce que je suis au Nouveau-Brunswick, mais comme à la radio, à 8 heures, le lendemain qu'il est décédé, qu'il s'est annoncé qu'il est décédé, tous les radios du Québec, pas genre juste Énergie, je sais quoi, toutes les radios diffuseurs du Québec ont joué sur ton épaule à 8 heures. J'en parle, j'ai fait ça, mais le mot en gros. Comme, pour vrai, ce gars-là a marqué ma génération, le nombre de hits. J'ai vécu des peines d'amour, c'est tunes du jour. J'ai vécu des beaux moments de ma carrière, c'est tunes des Cowboys. J'ai ri, j'ai pleuré, c'est des tunes des Cowboys. Comme, juste de savoir que c'est le pire, c'est qu'ils ont recordé un album qui va être releasé, un album posthume qu'ils ont releasé avant, qu'ils ont recordé, avant qu'il est décédé. Donc, cet album-là, je vous dis tout de suite, va être probablement un des best-sellers albums au Québec depuis des lunes. J'ai vraiment hâte de l'entendre. Ça va être fucking triste quand tu sais que ça a été recordé right avant qu'il décède. Et j'ai fait un énoncé sur l'exclusif que je vais vous refaire ici. Pour moi, mon opinion personnelle, et je suis prêt à débattre avec n'importe qui, avec une brique et un fanal, les Cowboys Fringants est le plus grand band, pas québécois, francophone de l'histoire. Et apportez vos arguments pour me faire changer d'idée. J'en ai une truckload pour vous fendre en deux sur n'importe quoi ce que vous dites. Les Cowboys Fringants, c'est plus que le Québec. C'était énorme au Nouveau-Brunswick. C'était énorme dans la francophonie mondiale. Le petit Québec qui parle tout le temps du petit Québec puis du petit Québec, mais les Cowboys, c'est plus que le Québec. C'est la francophonie. C'est le plus grand band francophone across the board ever, selon moi. Puis là, parlez pas des Offenbach puis des Harmonium puis des Beaux Dommages. Comme, c'est des très bons groupes qui ont eu un impact aussi longtemps et aussi positif et aussi engagé que les Cowboys ont eu pendant les 25 dernières années, c'est même pas proche. Là. Même pas proche. So, de savoir qu'après l'album posthume qui va sortir, qu'on n'aura plus rien des Cowboys, ça me fait pas autant de peine que de savoir que Carl est décédé, mais ça m'en fait en sacrament. Parce que cette band-là, selon moi, a même pas atteint le tip du iceberg. 47 ans. Puis encore une fois, comme que je l'ai dit sur l'exclusif, t'as des pédophiles, des meurtriers qui vont vivre, qui vont faire mal à l'humanité jusqu'à 85, 90, 95 ans, qui vont mourir de vieillesse. Puis t'as cet homme-là qui apportait juste du bonheur puis du beau, puis qui décède à 47 ans. Il y a quelque chose de pas fair dans la vie. Puis comme je l'ai dit, je m'excuse de répéter encore une fois pour le monde qui l'écoutait Patreon, là,
la journée que ça va m'arriver, puis que je vais aller quelque part, je veux savoir c'est quoi qui détermine que là, c'est ton temps. Qu'est-ce que Carl Tremblay avait à être loul? Pourquoi pas à 77 ans? Pourquoi pas à 87 ans? Comme, c'est qui plus haut? C'est quoi plus haut qui avait besoin de lui là? Comme l'affaire de l'humanité, on n'aura jamais de réponse, mais moi, ça me bollocks. Sur ce, je vous laisse avec 2 tunes des Cowboys et je m'explique pourquoi. La première que je vais vous faire écouter, c'est ma tune préférée des Cowboys. Mon chum Rémi, OK? Une tune que j'ai connue dans un moment de ma vie, pas personnellement, mais que je connaissais quelqu'un, puis cette tune-là était relevant. Et là, vous allez écouter la tune si vous la connaissez pas. Il y a des Christy bonne chance, vous la connaissez, là. Vous allez comme, oh, c'était pas l'affaire la plus positive au monde, là. Non. Mais cette tune-là m'a marqué pour ça, OK? Puis je me disais, je peux pas vous laisser avec un downer de même. Ça fait que la deuxième tune que vous allez entendre est la tune qui m'a fait connaître les Cowboys, qui est beaucoup plus pépé et que je comprends pas qu'il y a beaucoup de monde qui ne connaît pas. Parce que c'était avant le gros break syndical, les Cowboys qui les a fait connaître mondialement dans la francophonie, ben c'est Marcel Galarno. Le premier clip ever que j'ai vu à Musique Plus des Cowboys, la première tune ever que j'ai entendu des Cowboys, c'est Marcel Galarno. Donc, j'ai fini avec ça. Donc, mon chum Rémi, Marcel Galarno, des Cowboys fringants. Carl, je t'aime. Tout le monde t'aime. Si vous aimez pas Carl Tremblay, vous avez un sérieux problème. J'envoie mes plus profondes sympathies à sa femme, ses enfants, sa famille, la famille au complet des Cowboys. Le premier ministre du Québec leur a offert, s'ils le veulent, des funérailles nationales et honnêtement, je ne sais pas si qu'ils vont accepter parce que je ne sais pas si c'est quelque chose que Carl aurait voulu, mais c'est quelque chose qu'il mérite. Puis si c'est le cas, je vais les regarder à la télévision, je vais prendre me prendre off de la job pour regarder ça, puis je vais brailler ma vie comme que j'ai braillé en écoutant des hommages, en lisant des hommages, parce que c'est comme je vous dis, c'est un des premiers décès, comme là je parle pas de décès familial, de décès comme de l'entertainment qui m'affecte de même, parce que j'ai des centaines de tunes des Cowboys que je connais puis que j'écoute puis que je trippe dessus. Puis si vous direz, Carl Tremblay était pas juste de la musique, c'était aussi comme du sport. Fait l'univers du sport que j'adore est aussi autant affecté. François-Étienne Corbin puis Stéphane Leroux ont appris comme dans 1 heure avant la diffusion d'un match du Rocket de Laval, son décès. Ils ont fait un 5 minutes d'entrevue. Les deux braillent comme des madeleines. J'écoutais ça, je pleurais ma vie comme Stéphane Leroux qui a comme 60 ans, je pense. Comme, c'est juste fou à quel point que ce gars-là a apporté du beau et du bon à la vie. Donc, c'est ça que c'est mon petit hommage à Carl Tremblay. Sur ce, je t'aime. Je souhaite que tu vas faire de la bonne musique en haut de là. Mais malgré que nous autres, on n'attendra plus ici. Mais peut-être qu'un jour, quand on sera tous rendus en haut, whatever que c'est peut-être pas en haut, c'est peut-être sur le côté, qu'on va rechanter autour du feu avec Jérémy et sa flûte et Carl Tremblay. Fait que c'était Johnny le Jaseux pour le Cholo 106. Je vous aime, je vous adore. Peace out. #Josette.